bonjour ou bonsoir. Tout dépend à quelle heure vous écoutez cette méditation. Votre corps sait exactement comment se guérir. Et il attend juste que vous vous écartiez du chemin. Cette affirmation peut sembler étrange au premier abord, mais avant de commencer, pensez à vous abonner, d'activer la petite cloche pour être informé des nouveautés. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo, car cela permet de mettre plus en avant ce travail sur les réseaux sociaux et de le partager avec le plus grand nombre. Car vous le savez, il est important de méditer de nos jours. Alors un grand merci à vous. Installez-vous maintenant confortablement. Prenez le temps de vous détendre, de respirer et de ressentir ici votre corps en présence. Sentez la vie ici, dans votre cœur. Ouvrez votre esprit. Éloignez-vous de toutes les pensées qui font obstacle à la guérison, au bien-être, à la santé. Votre corps sait exactement comment se guérir. Pourtant, la science moderne commence à confirmer que des maîtres spirituels, comme ils l'enseignent depuis des décennies, car il existe un état de conscience spécifique, une fréquence vibratoire, si vous préférez, qui active les mécanismes naturels de régénération du corps humain. Et la plupart des gens n'accèdent jamais à cet état. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils sont beaucoup trop occupés à penser. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous des histoires vraies de personnes qui ont expérimenté des guérisons extraordinaires, simplement en modifiant leur état intérieur. Et ici, je ne parle pas de miracles surnaturels, je parle de l'intelligence naturelle du corps, lorsqu'il reçoit les conditions adéquates pour fonctionner. Commençons par une histoire. Une femme, appelons-la Isabelle, a été diagnostiquée avec une maladie auto-immune sévère. Les médecins lui ont dit qu'elle aurait besoin de médicaments pour le reste de sa vie. Et elle a pris les médicaments, mais elle a également commencé à cultiver la présence. Tous les jours, elle consacrait quelques minutes à simplement sentir son corps de l'intérieur, sans juger, sans essayer de changer quoi que ce soit, juste en observant les sensations avec une attention douce. Après quelques mois, elle est retournée chez le médecin pour des examens de routine. Et les résultats ont montré une amélioration significative des marqueurs de la maladie. Le médecin a été surpris. Il a demandé à répéter les examens pensant qu'il y avait une erreur. Les nouveaux examens ont confirmé. La maladie était en train de régresser.
Elle a continué sa pratique et 1 an plus tard, les examens ont montré que la maladie était entrée en rémission complète. Le médecin ne pouvait pas l'expliquer. Il a simplement dit que des cas comme celui-ci étaient extrêmement rares, mais qu'il arrivait occasionnellement. Alors que s'est-il passé dans ce cas ? On peut peut-être l'expliquer de la manière suivante. Le corps humain possède une intelligence propre, la même intelligence qui fait battre le cœur sans que vous avez à y penser. La même intelligence qui transforme la nourriture que vous mangez en cellules vivantes. La même intelligence qui guérit une coupure sur la peau en reconstruisant automatiquement les tissus avec une précision microscopique. Cette intelligence est toujours présente, mais son efficacité dépend de l'état de conscience de la personne. Lorsque l'esprit est constamment agité, préoccupé, stressé, alors il interfère avec les processus naturels de guérison du corps. Les hormones du stress inondent le système. Les ressources sont dirigées vers la gestion des menaces perçues. Il reste peu d'énergie alors pour la réparation et la régénération. Lorsque la personne entre dans un état de présence profonde, quelque chose de différent se produit. Le système nerveux change de mode. Il quitte le mode de combat ou de fuite et entre dans un état de repos et de régénération. Les hormones de guérison commencent à fluctuer. Le système immunitaire se renforce et l'intelligence du corps peut enfin effectuer son travail sans aucune interférence. C'est ce que l'on appelle la fréquence de guérison. Ce n'est pas quelque chose de mystique ou de surnaturel, c'est simplement l'état naturel du corps lorsqu'il n'est pas saboté par des pensées chroniques de peur et d'inquiétude. Laissez-moi ici partager notre histoire. Un homme, disons Pierre, avait des douleurs chroniques au dos depuis plus de 10 ans. Il avait tout essayé, physiothérapie, chiropractie, acupuncture, médicaments. Rien ne résolvait le problème de manière permanente. La douleur revenait toujours. Un jour, il a commencé à observer quelque chose d'intéressant. Il a réalisé que la douleur empirait beaucoup lorsqu'il était stressé au travail et qu'elle s'améliorait légèrement les week-ends lorsqu'il pouvait se détendre un peu. Et cela l'a amené à se demander s'il y avait un lien entre son état mental et la douleur physique. Il a commencé à pratiquer le fait d'habiter son corps. Plusieurs fois par jour, il arrêtait ce qu'il était en train de faire et il sentait simplement son corps de l'intérieur. Il n'essayait pas de faire disparaître la douleur. Il observait juste, avec curiosité, comment elle était exactement, où elle se situait, où elle commençait et où elle se terminait. Et si elle avait une forme ou une texture. Et une chose étrange a commencé à se produire. Plus il observait la douleur avec une attention présente, moins elle le dérangeait. Pas que la sensation physique soit complètement disparue, mais sa relation avec elle avait changé. Il a cessé de résister. Il a cessé de se battre. Et sans la résistance,
la souffrance a diminué drastiquement. Puis avec le temps, la sensation physique elle-même a commencé à changer. L'intensité a diminué. Les crises sont devenues moins fréquentes. Et aujourd'hui, il ressent encore un léger inconfort occasionnellement, mais rien de comparable aux années de douleur invalidante qu'il a expérimentées auparavant. Que s'est-il passé dans ce cas ? La douleur chronique est souvent maintenue par un cycle de tension et de résistance. Vous sentez de la douleur, vous contractez les muscles. Vous essayez de protéger cette zone. Cette contraction crée plus de tension qui crée plus de douleur, qui crée plus de contraction, et le cycle se perpétue. Lorsque vous apportez une présence consciente à la zone douloureuse, quelque chose de différent se produit. La résistance commence à se dissoudre, les muscles autour se relâchent, le flux sanguin s'améliore, les tissus reçoivent plus d'oxygène et de nutriments. Le cycle de tension et de la douleur est interrompu. De plus, il y a un composant émotionnel. De nombreuses douleurs sont chroniques et ont une dimension psychosomatique. Des émotions non traitées restent stockées dans le corps comme tensions physiques. Lorsque vous portez une attention consciente à ces zones, les émotions sous-jacentes peuvent enfin être ressenties et libérées avec la tension physique qui les accompagnait. Ne dit-on pas toute maladie est causée par l'esprit ? Il existe des affections qui exigent un traitement médical approprié, mais il pointe vers quelque chose que la médecine moderne commence maintenant à reconnaître. C'est l'état mental. Il a un impact profond sur la santé physique. Et apprendre à accéder à des états de présence et de calme intérieur peut être un complément puissant à tout traitement. Prenez-en ici conscience. Faites-en vous-même l'expérience. Et moi ici, je vous encourage sur cette voie. À bientôt et merci à vous pour votre écoute. Namasté.